BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Les cheminots, les intermittents, est-ce que la réforme peut rester à quai? On parle de la grève, 7e jour à la SNCF, 7e jour de conflit. C'est Stéphanie Lecoq de l'Institut supérieur du travail qui mettait en avant ces deux lectures à l'intérieur de la CGT. Véronique Jérôme, vice-présidente d'Élections Scope, est-ce qu'il n'y a pas aussi deux lectures à l'UMP? J'ai rien compris, hein. On a entendu tout à l'heure Luc Châtel, on va le réentendre dans le sujet de Jean-Baptiste Huet, le secrétaire général intérimaire de l'UMP, qui a créé la surprise, qui demande le retrait de la réforme, alors que Xavier Bertrand, l'ancien ministre du Travail, une demi-heure après, disait « Non, moi je n'exclus pas de voter la réforme ». Oui, et là on comprend pas bien, mais en même temps ça vient aussi peut-être des dissensions au sein de l'UMP. On s'aperçoit que les partis politiques aujourd'hui sont en pleine recherche. Il y a des luttes internes pour finalement aussi la tête du parti. Donc là c'est un peu particulier de voir que Luc Châtel ferait finalement le jeu commun avec la CGT. C'est une erreur ou pas? Je pense que c'est pas une bonne chose. Enfin, de mon point de vue, il me semble quand même que la crédibilité du gouvernement va tenir du fait qu'il va résister, que si le mouvement perdure, il va forcément dégénérer et pas à l'avantage du syndicat. Donc, aller contre le gouvernement, c'est bien parce qu'il est dans son rôle d'opposition, mais ce n'est pas, a priori, ça ne peut pas être gratuit, quoi, ouais. Oui. Le débat parlementaire sur la réforme ferroviaire aura lieu comme prévu à partir de demain. Voilà ce que disait sur France Info ce matin le Premier ministre Manuel Valls. Cette grève n'est pas utile, pas responsable, surtout un jour de bac. Et en même temps, Manuel Valls qui réunissait ce matin les syndicats pour préparer la conférence sociale, la traditionnelle conférence sociale qui a lieu à peu près 2 fois par an. Elle aura lieu donc le 8 juillet, donc d'ici 3 semaines. Isabelle Golens, notre spécialiste sociale. Dites-nous Isabelle, si cette conférence sociale, elle est menacée peu ou prou, qu'est-ce qu'il en est du dialogue social ? Cette 3e grande conférence sociale va être un test pour le gouvernement et sa méthode privilégiée du dialogue social. C'est le rendez-vous annuel qu'avait institué le chef de l'État dès son arrivée au pouvoir. Mais clairement, ces dernières semaines ont compliqué l'exercice. Les discussions et les négociations autour du pacte de responsabilité n'avancent que très lentement. Il faut rappeler que seules 2 organisations syndicales, la CFDT et la CFTC, ont signé le texte sur le pacte de responsabilité. Et côté patronal, les négociations dans les branches professionnelles ont du mal à prendre forme, ces négociations sur les engagements que pourraient prendre les entreprises en termes d'emploi. Et c'est justement sur ce point qu'a insisté ce matin le Premier ministre, qui a répété que plus que jamais, il voulait croire qu'un dialogue social de qualité pouvait aider le pays à se réformer. Début juillet, il demandera aux partenaires sociaux de plancher sur un thème plutôt fédérateur, l'emploi des jeunes et plus particulièrement l'apprentissage, un mot d'ordre susceptible de convenir à tout le monde, syndicats et patronat. Voilà Isabelle Golens, reporter à BFM Business. Stéphanie Lecoq de l'Institut supérieur du travail. Quel est l'avenir? Où il en est ce dialogue social qui avait été érigé quelque part en méthode de gouvernement par François Hollande quand il était arrivé il y a 2 ans? Première conférence sociale, très bien, on sent que ça va avancer, il y a une belle grille de lecture, il y a du travail à faire ensemble. 2e année, déjà un peu dans la redite, dans la rediffusion, on n'a pas beaucoup avancé, mais il faut quand même qu'on y aille. Une succession de réformes incessantes et beaucoup trop nombreuses que finalement, dans la formation professionnelle, on attend 70 décrets d'application. Qualité de vie au travail, on reporte. Simplification du code du travail, on reporte. Donc la prochaine conférence sociale, elle va être un petit peu... pas aux oubliettes, mais bon, elle va être faite parce qu'elle doit être faite. On va encore parler, il faut donner du sens au réformisme, il faut donner du sens au dialogue social, mais je suis pas sûre qu'elle va être de grande ampleur en termes d'action derrière. Nassima Baron, spécialiste de ferroviaire, professeur à l'université de Marne-la-Vallée. Donc, il a raison, Manuel Valls, de rester ferme sur cette réforme ferroviaire. Il ne faut pas céder, parce que si on cède là-dessus, on cède sur tout le reste. Disons que ce débat ferroviaire, il va être vraiment crucial. Il faudra le regarder de très près, bien entendu en fonction des sensibilités politiques. On a commencé déjà à faire un petit tour d'horizon. Moi, j'aurais aussi une sensibilité, un regard particulier sur des députés qui ont une circonscription et donc qui ont tous un point de vue par rapport au ferroviaire. Il y en a qui sont concernés par des LGV existantes ou à construire. Ouais. Il y en a qui sont sur des petites gares, sur des lignes de TER, sur des zones ou même sur des trains d'équilibre du territoire qu'ils veulent garder parce que le train, c'est un symbole du lien de la nation, de son unité, d'un service public, du fait de pouvoir monter à Paris.
Monter à la capitale. Et puis, il y a aussi des élus, et c'est pour ça que je suis pas sûre que l'UMP, il n'y ait pas aussi des aspects un petit peu territoriaux, parce que nous avons des maires, hein, les deux personnes dont on a parlé. Et puis, il y a aussi des gens... Un maire de Saint-Quentin, l'autre de Chaumont. Voilà, il y a aussi des élus qui sont, par exemple, dans des zones périurbaines pour lesquelles le train a un rôle aujourd'hui, mais on aura encore plus demain, parce que c'est ce qu'on appelle le mass transit. Peut-être que dans 10 à 15 ans, le pétrole va coûter très cher et il faudra s'appuyer sur du transport collectif réorganisé. Véronique Jérôme, élection Scope, avant qu'on retrouve Alexis Corbière du Front de Gauche et l'économiste Alain Fabre. La seule alternative pour Valls, c'est quoi? C'est la fermeté? Je pense que c'est la fermeté. Alors, ce qui est paradoxal ici de constater, c'est que normalement, les syndicats sont un contre-pouvoir sous un gouvernement de droite. Là, on a s'exprimer, pour une partie en tout cas, un contre-pouvoir sous un gouvernement de gauche. La CFDT ne joue pas ce jeu, la CSGT par contre le joue à plein. Il y a des fractures, ça se morcelle un peu et ça se morcelle aussi au gouvernement. Donc, eh bien, c'est un peu dommage aussi pour François Hollande parce que finalement il avait bénéficié d'une accalmie syndicale et les syndicats avaient été très raisonnables. Très raisonnables. Et il avait soutenu, mais il s'exprime là 2 ans après. Bon, Emmanuel Le Chip, vous restez avec nous, hein. Alexis Corbière du Front de Gauche, Alain Fabre de l'Institut de l'entreprise, économiste. On va les retrouver dans un instant. Ça va débattre justement. La réforme peut-elle rester à quai? Merci à Nassima Baron, spécialiste du ferroviaire à l'Université Paris-Est et à Sciences Po. Avec nous également Véronique Jérôme qui vient souvent vous voir. La vice-présidente d'élection Scope, elle est polito-économiste. Et puis Stéphanie Lecoq qui travaille Bernard Vivier. C'est la directrice des études de l'Institut supérieur du travail. Restez avec nous. Les décodeurs de l'écho reviennent tout de suite.